sur le fait que le chef est celui qui rassemble, mais le rassemblement, c'est quelque chose de tacite quelque part. Le fait que les gens viennent à une réunion que vous avez organisée, sans qu'ils soient membres de ceci ou de telle association ou de tel groupe, c'est une reconnaissance tacite de votre importance, de votre rayonnement, de votre charisme. Donc les gens ont beau jeu de dire « Ah oui, mais ça n'a pas été déclaré, ça n'a pas été explicité, ça n'a pas été formulé, ça n'a pas été reconnu explicitement, etc. » C'est un mauvais procès. Mais un procès qui correspond à une sensibilité différente, que j'ai distinguée, sensibilité nocturne, où on ne voit pas, mais il faut parler, et sensibilité diurne, où beaucoup de choses se voient, et donc puisqu'elles se voient et que tout le monde les voit, pas besoin de les nommer. Parce que le tacite, c'est ce qui n'a pas à être nommé. C'est même quelque part l'ineffable, comme dirait Jean Kelevitch. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se font et qui n'ont pas été présentées explicitement. Et j'ai l'impression que là, il y a une frontière, il y a un clivage majeur, qui n'est pas uniquement d'ordre sexuel, parce qu'il y a des hommes qui ont une sensibilité féminine évidente, qui ont une éducation féminine qui les a marqués profondément, et qui ne voient pas le côté tacite des choses, qui ne comprennent pas que les choses peuvent être tacites, qu'un arrangement peut être tacite, qu'un accord peut être tacite, qu'un pouvoir peut être tacite, peut être reconnu sans l'être explicitement. Et au niveau religieux, par exemple, on peut être les juifs, ce qu'on appelait les juifs laïcs, les juifs qui sont juifs, mais qui ne le font pas de manière explicite, de manière formelle, en apprenant une certaine langue, en pratiquant une certaine religion, en allant dans certains lieux, Israël ou la synagogue, etc. Et en 1978, nous avions créé le cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, et justement, il s'agissait de ne pas être dominé, soumis au modèle dominant. Et quelque part, c'était déjà une forme d'approche tacite des choses. On pourrait parler des juifs tacites. Être juif tacite, c'est-à-dire être juif dans la pratique, dans la réalité des choses, mais pas expressément, pas explicitement.